Shalom, shalom les affranchis de partout. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez eu cette grâce d'écouter ces petits messages ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous incliner dans la prière et prions. Père éternel, nous te disons encore une fois merci. Merci de nous avoir réveillés encore ce matin, éternel notre Dieu. Et voilà, nous sommes dans ta présence, éternel notre Dieu. Inspire-nous. Nous voulons déguster quelque chose de ta part, éternel notre Dieu. Ouais, ma bouche, que je puisse te transmettre la vie, Seigneur, ô Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, nous savons bel et bien que nous parlons ces derniers temps sur Lève-toi et brille, notre grand thème, le thème qui va nous amener à une journée de prière et de jeûne et prière. Alors, nous sommes en train un peu de préparer nos cœurs pour cette journée-là. C'est vraiment très important. Lève-toi, brille. Lève-toi, brille, comme la Bible le dit dans l'Ésaïe 60. Mais je voulais dire quelque chose. Je crois que nous allons lire dans le livre d'Exode chapitre 34, verset 9, 29. Exode 34, verset 29. La Bible dit, Moïse est descendu de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec Dieu. Moïse venait juste de la présence de Dieu. Pendant 40 jours de jeûne, 40 jours de prière, il était resté constamment dans la présence de Dieu. Lorsqu'elle descendait avec le détable, il ne savait pas que sa peau brillait. Il ne savait pas que son visage rayonnait. Il ne savait pas. Mais ce sont des gens qui l'ont vu. Lorsqu'il descendait dans la montagne, il remarqua que son visage rayonnait, rayonnait, rayonnait. Bien-aimé, lève-toi, brille. Lève-toi, brille. Bien-aimé, notre rayonnement, nous épuisons ça dans la présence de Dieu. Tu peux te lever pour rien faire. Tu peux te lever pour oisiveté. Oui, tu te lèves. Tu peux te lever pour aller faire quelque chose, soit du bien, soit du mal. Tu te lèves. Mais moi, je voudrais dire que lève-toi dans sa présence. Lève-toi dans la prière. C'est quelque chose qui est très important. Lève-toi dans la prière parce que le Seigneur veut que tu puisses briller. Le Seigneur veut que tu puisses rayonner. Et notre rayonnement, nous épuisons ça dans la gloire de Dieu. Alors pour expérimenter la gloire de Dieu ou la puissance de Dieu, nous devons demeurer dans sa présence. Sa présence dans la prière, comme fut le cas de Moïse. Il était monté à la montagne. Il était à la montagne et restait constamment dans sa présence, dans la prière intense, la prière fervente. Et lorsqu'il descendait avec le détable, son visage rayonnait, bien-aimé. Lève-toi et rayonne. Lève-toi et rayonne. Lève-toi dans la présence de Dieu et rayonne. Toi-même, tu ne sauras pas que tu rayonnes. Mais il y a des gens qui vont constater, qui vont voir ton rayonnement. Parce que tu viens juste de la présence de Dieu. Voilà, voilà, c'est la raison pour laquelle le 23, bien-aimé, lève-toi, lève-toi, lève-toi dans la prière, lève-toi dans le jeûne et prière pour que tu brilles, pour que tu rayonnes, bien-aimé, pour que tu expérimentes la gloire de Dieu, la main de Dieu dans ta vie. Donc, c'est quelque chose qui est très important.
quelque chose qui est très, 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 très important, bien-aimé. Lève-toi dans la présence de Dieu. Le Seigneur t'attend au sommet de la montagne. Le Seigneur veut que tu quittes ton confort, tu quittes ton lit, tu quittes ta maison. Allez le chercher, bien-aimé. Dieu, on le cherche toujours. La Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Vous me trouverez où? Dans sa présence. Dans sa présence, bien-aimé, dans sa présence, dans sa présence, dans sa présence. C'est là où nous nous ressourçons. C'est là où nous nous ressourçons dans la prière. Et n'oublie pas, dans la méditation, c'est de la parole de Dieu. Dans la méditation, c'est de la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, lève-toi, brille. Lève-toi, brille. Mais nous nous ressourçons dans la présence de Dieu, dans la prière, à la montagne. C'est là que nous nous ressourçons. Et lorsque nous allons descendre, nous verrons comment notre visage va rayonner, va briller. C'est quelque chose qui est très important. Prenons un peu l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 17, verset 2. La Bible dit ceci, il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Nous voyons aussi Christ est monté à la montagne avec ses apôtres, Pierre, Jean et Jacques. Et lorsqu'il priait, il priait, il priait, il priait. Après sa prière, lorsqu'il descendait, bien aimé, la Bible est claire, il fit transfigurer. Son visage resplendit, resplendit, resplendit comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Pourquoi? Parce il venait juste de la montagne. Il venait juste à la rencontre de son Dieu. Il venait juste à la présence de Dieu. Et lorsqu'il a terminé, tant azokita, donc, les apôtres ont constaté, ont remarqué que son visage rayonnait comme le soleil. Rayonnait comme le. C'est le cas même de Moïse. Hein. Moïse a qui même voit le liboso parce que Babanda Koukako supportait Klawanate. La façon dont il brillait, les gens ne supportaient pas ça. C'était tellement fort, c'était tellement fort. Pourquoi? Parce qu'il venait juste de la présence de Dieu. Bien aimé, c'est très important. C'est très important. Demeurer dans sa présence. Demeurer dans sa présence. C'est la seule avec lui. C'est la seule avec lui pour une rencontre dynamique. C'est la seule avec lui. C'est la seule avec ton Dieu. Bien aimé, sache-le que si tu fais cela, si tu fais cela chaque fois, bien aimé, tu vas exceller. Tu vas briller. Ton étoile va briller. Pourquoi? Parce que tu as toujours l'habitude de demeurer dans sa présence, bien aimé. Donc, quand nous demeurons dans sa présence, vous allez voir même, vous allez remarquer vos prédications, vos interventions ne seront plus les mêmes. Il y aura un changement. Il y aura un changement. Vos prières vont revêtir une robe, des lumières. Votre visage va éclater des lumières. Donc la gloire de Dieu sera sur toi. Donc c'est quelque chose qui est très important. Hein? C'est quelque chose qui est très important. Hein? Et même dans Marc 9, verset 2, ça dit presque la même chose. 6 jours après, Jésus prit avec lui Jacques, Pierre et Jean et les conduisit aussi à l'écart sur une haute montagne et fit transfigurer devant eux. Bien-aimé, brille. Quand quelqu'un brille, brille. On ne cache pas la lumière. On ne cache pas la lumière, bien-aimé. Et la lumière éclaire toujours les ténèbres. Quelqu'un qui vit dans la présence de Dieu, quelqu'un qui brille, les ténèbres seront loin de lui parce que les ténèbres ne supportent pas la lumière. Les ténèbres vont céder, va céder. Pourquoi? Parce que la lumière va jaillir. Alors lorsque la lumière jaillit, bien aimé, les ténèbres cèdent.
les ténèbres cèdent. Voilà la raison pour laquelle nous devons toujours demeurer constamment dans la présence de Dieu, afin que pour que nous prions, pour que nous éclatons, pour que sa gloire éclate à nous. Donc c'est quelque chose qui est très important. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Le Seigneur est avec toi. Lève-toi dans sa présence. Voilà un peu, en quelques mots ce que on avait, à vous communiquer, ce matin. Lève-toi dans sa présence, lève-toi dans sa présence, c'est quelque chose qui est très important. Le Saint-Esprit me dit de m'arrêter là, je m'arrête et je vous bénis dans les noms précieux, dans les doux noms de notre Seigneur Jésus-Christ, et je vous souhaite de passer une très bonne journée sous la grâce divine. C'était le vôtre, apôtre Papa Flavien Yenge. Je vous dis bye.